maintenant nous. Venez nous chercher, venez nous aimer et on sera ouvert. Pendant votre alliance là, à travers cette photo, on a vu des gens sortir ici à l'approche des élections, traiter les gens d'étrangers et on doit toujours continuer à nous traiter d'étrangers et on doit venir vous lécher les pattes. Ça ne se fera pas. Je suis tellement fière de moi, je m'aime tellement que je me verrai très mal aller m'acoquiner avec une personne qui affiche son mépris totalement. Comme vous refusez par moment qu'on cite les noms quand une personne n'est pas là, j'espère que la personne comprendra mon message. Quand la personne demande aux gens, mais toi, tu votes qui? Mais je pense que vous êtes en alliance aujourd'hui avec Soro Guillaume, non? Quand vous avez fait votre alliance là, on vous a aussi entendu dire que pour le moment vous êtes des alliés, mais au moment venu, mais vous allez lui demander des comptes. Vous allez lui dire ce pourquoi il est venu attaquer la Côte d'Ivoire. D'après vous, il est venu vous dire, vous les Ivoiriens. Mais vous oubliez que les mêmes Djali là, pendant cette rébellion là, il y a eu aussi des Djali, même si ce n'était pas par balle. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à se soigner, qui n'arrivaient pas à s'alimenter correctement, mais qui ont déjà dans cette rébellion-là. Quand on parle des gens qui ont été mis dans des conteneurs, est-ce que c'était vos parents? Mais c'était les mêmes nordistes-là qui ont été mis dans des conteneurs ici, qui ont été déjà. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les plus virulents après le sieur Soro Guillaume? Je crois bien que c'est les mêmes nordistes-là, non? Et quand on le fait, on nous rappelle quoi? Que vous avez été ensemble. Vous avez été ensemble là-bas, hein? C'est votre rebelle, non? C'est pas lui qui vous a envoyé au pouvoir? Et quand vous finissez de dire ça, vous voulez qu'on soit amnésique et qu'on vienne vous lécher vos pattes? On ne le fera pas. On ne le fera pas. Ça va sauf que vous brûlez. Ça va sauf que vous faites mal. Mais moi, je vais dire quelque chose. Hein. Que ça soit Soro Guillaume, que ça soit Blé Goudé, moi, je les mets dans le même panier. Parce que quelqu'un qui a pu montrer son visage en disant, même les fous, qu'il fallait les attraper et régler leur compte parce qu'ils se feraient passer pour des rebelles, ce ne sont pas des fous. Moi, je me méfie de cette personne-là. Je le mets à la même hauteur que M. Soro Guillaume. Donc, chacun aura pour son compte. Et le monsieur qui est parti là, ce gros tribaliste xénophobe là, on l'entend aussi sur le panel, hein, qui a l'humeur changeante en fonction des clashs politiques. Tu peux aller te faire foutre. Quand tu vas changer de langage, mais on vivra ensemble. Quand vous appelez les gens les nouveaux Ivoiriens, là, vous pensez qu'on n'entend pas? Vous criez plus fort quand vous parlez et on entend bien. Je chute par là. Un bon entendeur s'aligne. Les nordistes qui vont vous lécher le cul, là, j'en fais pas partie. Merci. C'est toi qu'on remercie, Maman Kadi. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de tambour, c'est parce que le boss est en train de conduire bien en activité. Franchement, merci beaucoup pour ces paroles. Merci beaucoup. Voilà. Je te confirme qu'effectivement, ma mère, moi, je parle à titre personnel, hein. Je suis pas dupe, hein. On reçoit tout le monde ici, et c'est vrai, tout le monde doit venir ici. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Honnêtement, moi-même, je milite pour ça. Et je remercie le lot du panel d'Israël qui nous permet de parler ici, de se comporter comme ça, en tout cas, d'avoir ça comme façon de faire. Mais en même temps, je suis content, très très content. Parce que tu viens de citer un truc. Il y a des gens qui disent certaines choses ailleurs, ou bien sur leur panel, ils sont virulents. Mais quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas le dire. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. On dit ce qu'ils veulent sur le panel ou sur d'autres panels. Mais quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas le dire. C'est pas parce qu'on a la force, hein. C'est notre façon de faire. Ça, c'est une victoire, maman. Donc, merci beaucoup. Voilà. Urbain, vas-y pour ton temps de parole. Ok, merci, hein, jus d'orange. Bon, quant à l'intervention de Kadi, je me suis demandé si le sujet avait changé
ou bien... En fait, je n'ai pas vraiment compris, voilà, parce qu'elle allait un peu J'ai dans... j'ai une explication sur cela. Uh-huh. Je peux te dire? Vas-y, Je vas-y. ne suis pas son avocat, mais j'ai une explication sur cela. Mais avant qu'elle parle, il y a eu au moins, il y a une personne aussi qui a parlé avant qu'elle, hein. Tu vois, je ne sais pas si tu as suivi les plus de paroles Donc, d'avant. peut-être que j'ai pas bien suivi. Donc, il y a quelqu'un qui l'a invectivé, c'est ça? Non, on l'a pas invectivé. Il y a quelqu'un qui a dit des choses, et puis je pense que elle a éprouvé le besoin de venir donner sa clarification. Et, D'accord, il y a quelqu'un qui a attaqué le RHDP, c'est ça? je dirais pas ça comme ça. Quelqu'un a pris la parole, il a dit des choses qui sont vraisemblablement faux. Moi, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est ce qui a D'accord. aussi suscité son truc, quoi. Mais vas-y dans ton argumentation. S'il y a quelque chose qui te gêne, vas-y, hein, dis-le. Non, 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 il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux peut-être résumer ce que la personne avait dit avant pour que Non, je non, me non, fasse une idée complète? non, je vais pas revenir là-dessus. Tu peux te baser sur la prise de parole de... En tout cas, elle a D'accord. dit exactement le contraire de ce qui a été dit. Voilà. D'accord. Parce que j'ai été un peu perdu hein, dans sa prise de position. Je me suis posé la question de savoir si le sujet avait changé. Moi, je voudrais la rassurer. Hein, si c'est parce qu'elle a vu ma photo qu'elle a dit, en parlant de Blé Goudé, le président Blé Goudé, qu'elle le voit au même niveau que Sorokio, ça, c'est elle qui voit. Voilà. Ici, nous sommes dans une démocratie. Et quand on parle de démocratie, on parle donc de liberté d'expression. On n'a aucune intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous parlons, nous discutons. Mais c'est de cette même manière-là qu'il y a des RHDP, il y a des COGEP, il y a du MGC. Donc, nous n'avons pas cette prétention-là. Je voudrais la rassurer. Voilà. Maintenant, si elle, en tant que dame qui devrait être douce, qui devrait pouvoir allier, je vais dire, faire la différence entre celui qui combat au mains nues et celui qui a pris des armes pour attaquer son pays, si elle met ces mêmes individus-là, Je n'étais pas là. S'il y a une question qui avait été posée à mon encontre, je suis là maintenant. Bon. Merci beaucoup. Non, je suis désolé, Urbain. Non, non, tu auras voulu que je la coupe. Je suis désolé. Il y a aussi une façon de faire, hein, les gars. Hein. Mais vas-y. Mais je pense que ça tombe bien par rapport à ce qu'elle a dit. Parce qu'il me semble que c'est à elle que tu t'adresses. et Donc, non, moi vas-y. j'avais voulu comprendre parce que à la réalité, hein, de deux choses l'une. Soit elle a voulu taper sur tout le monde en même temps, peut-être pour qu'on puisse voir que ouais, Kadi est vraiment est montée, elle est là, elle est sur le panel. Soit elle a voulu, vraiment elle a fait du hors-sujet. De deux choses l'une. Moi je voudrais rassurer les gens. Quand on parle de la Côte d'Ivoire et quand on parle de la patrie, nous on ne voit pas les partis politiques. Donc ce n'est pas pour venir faire un pied d'appel ou bien un pied de nez à qui que ce soit. Non, non, non. Parce que nos parents y vivent. Ce n'est pas pour les beaux yeux du RHDP. Oui, franchement, hein. Ce n'est pas aussi parce que jus d'orange, j'aime tellement. Non, non, non. On parle de notre pays. Et ce pays-là, il n'y a personne qui a le titre foncier. Nous sommes tous Ivoiriens. Voilà. Donc, ce n'est pas pour défendre le président Ouattara. Ce n'est ni pour... Mais c'est ce qui est et c'est ce qui doit être. Maintenant, quand on viendra sur le plan politique, parlant des idées, parlant du programme, ben on va vous dire, on va vous dire ce qui est. On va vous dire que la Côte d'Ivoire a besoin de plus de justice. On va vous dire que la Côte d'Ivoire a plus besoin de répartition des richesses. Parce que tout n'est pas aussi beau. Donc aujourd'hui, le sujet c'est Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, qui il est? Soro Guillaume, c'est celui-là qui a attaqué le pays. Parce que lui disait qu'il portait un boubou. Il faut rappeler à Kadi que c'est de ça qu'on parle. Soro Guillaume là, c'est celui qui a dit que parce que lui portait un boubou, il a attaqué le pays. Mais Marcelin Yassé, Dagrou Lula, mais pendant plus de 10 ans, mais c'est des Djali, c'est des gens qui ont déjà de tous les côtés. Même au nord, des gens ont déjà, puisque Kadi se réclame du nord. Mais au nord, c'est pas là-bas qu'on a eu des conteneurs. C'est de celui-là qu'on parle. Donc, il ne faudrait pas qu'elle vienne mélanger tous les sujets. Non, 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 non. Nous, là, nous sommes conscients de notre différence. Et nous ne luttons pas pour que les gens du RHDP ou les frères du RHDP nous aiment. En tant que PPACI, en tant que COGEP, non. Mais nous sommes d'abord Ivoiriens. Et c'est au nom de cette fraternité-là que nous dialoguons. Et nous devons dialoguer. Donc, Kadi, venir s'aimer livrer pendant que des Ivoiriens, pour une fois, sont d'accord avec le fait que la rébellion, le Djali n'est pas bon,
Tu vas pas venir nous dire que tu es d'accord avec Soro, mais tu n'es pas... Non, 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 il faut exprimer ton sentiment. Si ce sentiment-là t'amène à dire que tu es d'accord avec ce que Soro Guillaume a fait, c'est ton avis. Personne ne va t'en vouloir pour ça. Mais il ne faut pas avoir peur de t'afficher au grand jour. Parce que en faisant là de façon voilée, en disant que tu préfères celui qui a lutté contre les armes et celui qui a envoyé les armes, mais tu es en train de nous dire que tu préfères celui qui a pris les armes de façon voilée et tu parles et tu rappelles ton identité en venant, en disant que tu viens du Nord. Mais où est la relation? Quelle est la relation? Vous devrez éviter d'inviter la région ou la religion en politique. C'est mauvais. Franchement, hein, c'est mauvais. C'est très mauvais. J'allais dire, c'est même un comportement, je ne peux pas le dire puisque c'est une dame, donc je vais quand même prendre des gants, mais c'est de la manipulation. Quand on vient dire je suis du Nord, mais qu'est-ce qu'a à voir ta région Kadi avec la politique? Mais à la limite, on s'en fout. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir d'où vient jus d'orange. Je n'ai pas besoin de savoir où Ado 2050 vient ou Mister. Quand on est là, nous parlons politique. Nous parlons de notre pays. Mais du monde, tu nous dis tu es du Nord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre pays, la Côte d'Ivoire? Donc, parce que tu es du Nord, donc tu devrais avoir forcément une certaine position au regard de la situation de notre pays. Et c'est ça là que vous voulez pas faire la politique. C'est ça pour vous faire la politique autrement. C'est ça pour vous la relève après le président Ouattara. C'est cette relève là que vous nous préparez. Ou vous allez nous ramener encore des discours identitaires. Il faut vous réveiller. Et Kadi, il faut te réveiller. Parce que je constate que voilà, il y a un peu peut-être des résidus qui sont encore en toi. Il faut te réveiller et il faut savoir que nous sommes d'abord Ivoiriens. Et que ce panel-là, au-delà même d'être un panel pro-RHDP ou ce que tu veux, c'est un panel tenu par des Ivoiriens. Et ici, nous avons mis, et le sujet pour lequel nous sommes montés là, c'est un sujet qui voit les deux hommes là, et le Soro Guillaume et la rébellion. Et nous disons que, mais Tidiane Thiam là, c'est lui qui parlait du serpent, la théorie du serpent dans le pantalon. Mais finalement, il a mis le serpent dans son pantalon. Finalement là, il a mis le serpent dans son pantalon. Et c'est ce serpent là qui est en train de piquer tous ses adeptes, notamment Kevin Thiam. Mais c'est de ça qu'on parle. Mais la dame, franchement, bon, si elle répondait à quelqu'un d'autre, je veux bien que cette personne-là remonte pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Parce que quand je l'ai écouté, franchement, j'ai eu mal. Parce qu'il faut éviter de ramener les histoires des régions et des religions en politique. Et Arnaud, Oui. rapidement et très rapidement, elle répondait à la prise de parole de Bijou. C'est lui qui a été le premier à ramener les ethnies et la religion dans sa prise de parole. Voilà. Donc, je vais inviter Bijou à monter alors. Il faut qu'il monte pour Voilà, clarifier donc ça. je pense que c'est Bijou qui répondait. Voilà. Bon, si je suis sauf là. sauf si je n'ai rien entendu après. D'accord, mais bon, je pense que je vais même chuter. Ce que je veux dire, Je suis là. Bon, si je suis là. ce que je veux dire, c'est que il faut, et moi ça c'est en même temps un plaidoyer, il faut qu'on évite de mêler la politique à la région ou à la religion. Notre pays vient de loin. Nous avons traversé d'énormes situations, des situations terribles. Aujourd'hui, nous parlons de réconciliation et nous voulons tourner le regard vers l'avenir, en faisant la politique autrement, en étant conscients de nos différences, mais en même temps en nous acceptant les uns les autres. On peut critiquer, on peut défendre sa position, sans forcément, je veux dire, raviver certaines choses. Franchement, ça c'est ce que je voudrais poser. Maintenant, aux adeptes de Soro Guillaume, nous leur demandons simplement de rentrer, qu'ils rentrent au pays. Voilà, le président Ouattara et son père, qu'il a voulu mettre à terre. Quel fils peut venir dire à la face du monde entier que lui va faire asseoir son père à terre? Voilà. De façon personnelle, nous n'avons rien contre lui. Mais la nature de l'individu rappelle et ramène à la rébellion. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il a défendu. Et le président Ouattara, qui lui a fait que du bien, regardez comment est-ce qu'il a traité. Regardez comment est-ce qu'il traite ses aînés. Regardez comment est-ce qu'il traite ses pères. Nous lui demandons de revenir à la raison, de dire à tous ses collaborateurs, à tous ceux qui parlent. Mais quand je vois, on parle de qui? Soulé. Ben, Soulé, peut-être Soulé, ou Soulé. Je pense que vous m'avez compris.
Mais sous les de qui on parle? Mais des gens qui se sont fait connaître par, au début, même par des injures, des cassements de papos. Mais lui qui nous a parlé, c'est des gens qui faisaient la propagande de Chris Yapi. Vous avez oublié ou quoi? Mais c'est sous le de Paris qui était le chantre de Chris Yapi, qui venait nous casser les papos de ce que... Qui venait nous casser les papos de ce que... Le président Thiam... Merci de chuter bientôt. D'accord, ah, merci. Avec lesquels le président Thiam va s'afficher. Les pro-babos, vous avez la mémoire courte. Mais qui est sous le de Paris? Qu'est-ce qu'il disait de votre leader? Voilà quelqu'un qui allait voir le président Chablé Goudé et qui est venu, qui dit qu'il voulait faire cassement des papos. Mais mais voilà comme des gens. Un homme qui revient, nous ne sommes pas des animaux. Parce que seul un chien peut vomir et puis retourner à sa vomissure. Un homme, quand tu dis des choses, il faut les assumer. Et pour chuter, parce que j'ai abordé 3 points. Le premier point, la sœur Kadi, il faut éviter de mêler la politique à la région et à la religion. Le deuxième point, c'est de dire et de nous appeler tous, autant que nous sommes, à être conscients de notre différence, mais à débattre dans le respect, tout en sachant que nous avons un pays commun, une nation commune. Et troisièmement, rappeler aux gens du PDCI et rappeler à toute la Côte d'Ivoire que Soulé de Paris ne fait que du Soulé de Paris. Parce que entre 2 bières, entre 3 bières, le Soulé peut devenir Soulé. Et donc dire des choses que lui-même ne comprend pas. Et commencer donc à postillonner donc dans sa voiture et à dire du tout et du n'importe quoi. Voilà, à attaquer tous les leaders de la place publique et à dire ce qu'il ne faut même pas dire. Et rappeler au PDCI que le serpent que vous avez mis dans votre pantalon là, c'est celui aujourd'hui qui est en train de s'attaquer à vos enfants. Qu'est-ce que vous dites? En tout cas, jus d'orange, merci encore.